qu'on me dise que je rêve ou pas, qu'importe en fait au final. Moi, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me fait rêver, c'est ce qui me fait avancer. Et peut-être que j'atteindrai jamais réellement ce que je veux. Mais en tout cas, je me serais au moins permis de rêver. Et je pense que ça, c'est la meilleure des choses à faire dans sa vie. Rêver. Et ne jamais s'arrêter de rêver. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms dans le but de vous aider sur vos 5 piliers de vie, business, environnemental, mental, physique et financier. Juste avant que l'épisode ne commence, les amis, j'aimerais vous demander une toute petite faveur à toi qui m'écoute, mon petit auditeur, c'est de laisser un petit 5 étoiles à la fois sur Spotify et sur Apple Podcast, mais aussi de me soutenir sur l'ensemble des autres plateformes, notamment celle de YouTube où maintenant la version vidéo existe. Donc va poser ton petit like et t'abonner pour ne rien rater du contenu. Salut les amis, salut à toi qui m'écoute, j'espère que ça va aujourd'hui pour ce nouvel épisode donc hebdomadaire. Comme promis, chaque mercredi à 18h, tu as ton petit épisode de podcast. Alors, aujourd'hui, je pense que ça va être très posé, très calme, parce que c'est clairement le mood dans lequel je suis actuellement. Je pense que ça s'entend, bien moins énergétique que d'habitude, et surtout, j'ai une voix un petit peu cassée. On en parlera très brièvement après pourquoi, parce qu'il y a beaucoup à dire. Je sais absolument pas comment va se dérouler cet épisode. Je me suis fait quelques bullet points quand même au cas où, mais je pense que je vais beaucoup jouer la carte de la spontanéité aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que je pense que c'est mieux comme ça aujourd'hui en tout cas. Voilà. Donc j'espère que ça va pour vous, que malgré ce temps pas fou. Là, je suis en train de regarder, bon, le ciel est un peu plus bleu que ce matin, donc c'est cool. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça va pour vous, parce que c'est vrai que là, le temps, il fait pas forcément rêvasser, et il est pas forcément en ta faveur vis-à-vis de ton humeur, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est important de te poser la question, parce que je sais que des fois, moralement parlant, c'est pas très cool, voilà, c'est pas le meilleur. Donc c'est pour ça que j'espère que malgré ça, bah, tu essayes malgré tout d'être un petit peu mieux chaque jour, d'être la meilleure version de toi-même. Comme tu le sais, c'est un peu le but de ce podcast, de s'améliorer de jour en jour, bien que parfois il y a des choses qui font que dans ta vie, bah, tu recules un petit peu de temps en temps, parce que même si j'exprime le fait que de temps en temps, tu sais, tu dois pas reculer, tu dois au minimum stagner pour tout le temps rester sur la même longueur d'onde, mais ne jamais reculer. Il y a des choses qui font que bah, tu recules un petit peu quand même sur certaines choses, tu vois. Euh, Moi, en ce moment, là, je vais pas vous mentir que j'ai une petite phase un petit peu. C'est très compliqué en fait, je me sens un petit peu perdu en ce moment, voilà, pour pas vous mentir. Euh, Perdu, je sais pas si c'est le mot vraiment, mais en tout cas, je me déçois sur pas mal de choses, et je m'étonne sur pas mal de choses aussi, parce qu'il y a certaines choses où des fois je me dis, mec, t'es juste un simple taré, mais m'étonner dans le bon sens, tu vois, même si ces choses qui vont dans le bon sens parfois peuvent tourner au négatif. Je pense notamment, par exemple, je suis parti en week-end. Ce week-end, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça a été 2 jours, 48 heures où j'ai pu, à peine 48 heures, mais bon, bref, j'ai pu quand même pas mal sortir de mon quotidien, qui est celui de la création de contenu, et d'être la meilleure version de soi-même au quotidien à travers toutes les choses que je fais, que ce soit à travers donc le pilier business, donc notamment toute la création de contenu que je vous fais, tout ce qui est pilier environnemental, donc que ce soit tout ce qui est la création de dossiers, ses compères sur mon ordinateur, le fait de me créer un environnement digital sain, mais aussi social, bien que je ne sorte pas beaucoup. Euh, et puis également le fait de m'améliorer sur le domaine dans le sport, le fait aussi de m'améliorer comme je peux dans le domaine financier. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'essaye de devenir la meilleure version de moi-même. Et donc là où je veux en venir, c'est quoi? Ce week-end, je suis parti. Ça m'a fait beaucoup de bien, sauf qu'en fait, le souci étant que c'est là que je me dis que je suis vraiment trop cantonné aux bonnes habitudes et à ce que j'ai décidé de me mettre en place, par exemple dans une semaine. Tu vois, par exemple là, j'avais clairement 5 jours pour faire ce que je devais faire normalement 7 jours. Et c'est vrai que parfois je me pose la question, et les gens me posent la question, mais pourquoi, tu vois? Parce que typiquement ce vendredi,
C'était enfin le vendredi dernier du coup, parce que l'heure à laquelle j'enregistre cet épisode, on est lundi. Et en fait, vendredi, je me suis couché à 4h30 du matin. Et enfin, de la nuit du vendredi au samedi. Et en fait, le samedi, je partais à 8h. Et il fallait encore que je fasse ma séance de sport le samedi matin. Donc en fait, il s'avère que je me suis couché à 4h30, je me suis levé à 5h30. Voilà. C'est la vie que j'ai décidé de mener, les amis. D'ailleurs, je vais sortir un petit réel sur cette matinée-là où je me suis levé pour aller au sport. Allez vous inscrire à mes réseaux sociaux, les amis. J'essaie de tout simplement promulguer la bonne humeur, la motivation et tout simplement une petite communauté. Voilà, c'est un petit peu mon but sur les réseaux. Donc, donc là où je veux en venir, c'est que du coup, j'aurais pu décider de me dire, écoute, c'est pas grave si t'as pas le temps de tout faire, tu feras entre guillemets, même tu peux zapper en fait, parce que tu vois, par exemple, le dimanche, typiquement, je fais à manger, je fais le ménage, c'est quelque chose que j'aurais pu ne pas faire cette semaine exceptionnellement, tu vois. Mais moi, il fallait à tout prix que je me dise, ce week-end, je pars, il faut que les choses soient faites. Alors d'un côté, c'est une bonne chose, parce que du coup, comment dire, ça te colle une discipline, d'accord? Parce que du coup, tu t'efforces de faire les choses, donc c'est bien, mais par contre, la pression derrière. Moi, littéralement, vendredi, genre, peut-être 2h30, 3h, j'étais en train de faire le ménage, quoi. Enfin, en fait, genre, dans ma tête, des fois, je me dis, mais qu'est-ce que t'es en train de faire, gros? Enfin, dors. Enfin, mais moi, j'adore me challenger, tu vois, quelque part. Et les challenges tels que ceux-là, où tu, justement, euh, tu vois, c'est con, mais pour certains, ils vont dire c'est un challenge de faire un ménage la nuit, mec. Bah, quelque sorte, c'est une manière de te prouver à toi-même que t'es capable, tu vois. Moi, en fait, c'est vraiment une histoire d'ego, en fait, là-dedans, je vois, tu vois. Genre, si je le fais pas, eh bien, je prends un coup à mon ego, parce que j'aurais pas fait ce que j'avais planifié. Je vais pas te mentir, j'ai pas non plus, dans la journée de vendredi, j'ai pas eu le temps de tout faire. Mais j'ai suffisamment fait pour me dire vis-à-vis de mon ego, c'est bon, tu l'as fait, t'en es capable. Et c'est cool parce que ça m'a prouvé à moi-même, encore une fois, que j'étais capable de faire les choses. Mais je pense que parfois, il faut faire attention, notamment au niveau de la santé, parce que, en fait, si tu veux, j'ai pas beaucoup dormi, donc, enfin, j'ai dormi 1 heure. Le lendemain, dans la voiture, quand on est parti en famille, j'ai pas dormi, ou très peu. Puis c'est pas récupérateur du tout, tu sais, parce que t'as du bruit dans la voiture, etc. Donc bref, en gros, j'avais dormi 1 heure, et puis bah, la nuit, du samedi au dimanche, bah, c'était une vraie beuverie. Enfin, tu manges, tu bois, tu passes un super moment en famille, quoi. Donc, pareil, la nuit de sommeil n'a pas été grande. Et puis, je suis rentré hier et j'ai eu quelques soucis avec mon chauffage, ce qui fait que j'ai complètement pété un câble. Et je me suis d'ailleurs vraiment voulu. Et tu vois, comme quoi, ça mène pas que forcément à de bonnes choses, notamment de sacrifier son sommeil. Certes, tu tâtes ton ego, mais au final, peut-être qu'il aurait fallu mieux dormir 2 3 heures de plus. Et ça m'aurait peut-être empêché de péter un câble hier, tu vois, parce que littéralement, si là tu sens, tu entends que j'ai une voix plus posée, etc., c'est parce que bah déjà parce que je suis dans ce mood, mais aussi parce que, entre guillemets, c'est le maximum que je peux donner, parce que hier, j'ai complètement hurlé, et voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut que je travaille, ma colère, parce que c'est une histoire d'ego, en fait, tu vois, genre, le fait de t'énerver contre un truc qui n'a pas d'âme, autrement dit un objet, ça ne mène absolument à rien, d'accord. Ne serait-ce que à une perte de temps déjà, parce que quand tu t'énerves, tu perds du temps. De deux, tu passes pour un taré vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis de tes voisins. Et en plus de ça, tu peux décevoir d'autres gens autour, notamment tes proches. Tu vois, moi hier, j'ai appelé mes parents, j'étais en PLS. Chose que j'ai pas l'habitude de faire, mais je pense que eux-mêmes l'ont souligné au téléphone, mais je pense que quand t'es pas bien, il faut appeler tes parents, il faut appeler un proche, parce que c'est pas bien de tout garder pour toi, même s'il est important d'être individualisé dans cette société et d'essayer de vivre au minimum comme au maximum tout seul et t'en sortir entre guillemets tout seul dans des situations parce que malheureusement il y aura jamais enfin dans certaines situations tu seras tout seul et tu seras confronté à toi-même, donc il est important de prendre cette habitude, mais parfois c'est pas bon en fait et ça se enfin ouais, tu sais, ce truc de quand tu pars à un week-end et quand tu reviens, tu culpabilises un peu de pas avoir fait grand-chose de ton week-end. Moi, ça a été un peu le cas hier quand je me suis énervé. Parce que, en fait, moi, problème de chauffage, problème de je peux pas aller me coucher, problème de pas je peux pas aller me coucher, problème de je me lève tard le lendemain, et problème de je me lève tard le lendemain, problème de je peux pas faire tout ce que j'avais prévu de faire. Euh, donc, en fait, le souci étant que tout en voulant chercher la productivité à tout prix, tout en vouloir trop se mettre la pression comme ça peut vraiment mener à quelque chose de mauvais. Et tu vois, c'est bien parce que moi j'essaye de manger sainement. Je dis ça, mais quand je pense à ce que je me suis engouffré ce week-end, les amis, j'étais au marché de Noël et je me suis mangé, les gars, ces trucs, des sandwichs à la raclette, des
des bretzels engouffrés de chocolat avec des M&M's dessus, enfin vraiment des trucs de gros porc, tu vois. Bref, mais outre ça, si je mets ça de côté, je considère que je mange quand même très sainement. En tout cas, je fais attention à ce que je mange, légumes, viande, fruits, enfin bref, je suis loin de manger tout et n'importe quoi tous les jours. Euh, mais tu sais, t'as quand même ce truc de hier. Ouais, j'ai eu ce truc de... Quand je suis rentré, ouais, je me suis énervé parce que je me suis dit, gros, c'est bon, t'as profité de ton week-end. Mais là, le truc, c'est que si le chauffage ne démarre pas, parce que frérot, j'avais pas démarré le chauffage. Tu sais, comme moi, que ce week-end, il a fait très froid. Là où j'étais, on a tapé les -10. Voilà. Donc ça quand même est un peu coriace, tu vois. Et moi, bah, j'ai pas laissé le chauffage allumé dans la maison. Donc je suis arrivé hier et bah, il faisait très froid dans la maison. Et donc, du coup, le chauffage a décidé de faire des siennes et c'était absolument pas le moment, tu vois. T'es dans le froid déjà tout le week-end au marché. T'as envie de rentrer chez toi, t'as envie d'être au chaud, tu vois. T'as envie de dormir, t'es fatigué de ton week-end. Quand le chauffage ne marche pas, dans ta tête, c'est impossible de te dire je vais encore faire sans chauffage, d'accord? Parce que c'est une histoire de confort, tu vois. C'est une histoire de est-ce que finalement j'ai réellement le droit de me plaindre en fait dans l'histoire, tu vois. C'est ça aussi la question qu'il faut se poser, tu vois. Parce que je suis là et je promulgue toujours de dire vis-à-vis de la caméra, oui, il faut pas se plaindre, il faut toujours prendre en compte le fait que tu as un toit au-dessus de la tête, pardon. Et moi, par rapport au comportement que j'ai eu hier, en fait, ça a littéralement tout défoncé, quoi. Enfin, genre, ça a perdu tout sens, tu vois, de se dire, j'ai un toit juste au-dessus de la tête. J'aurais pu me dire ça, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je pense que quand ton chauffage, il marche, c'est mieux, tu vois. Enfin bref, je sais pas trop où je vais en venir avec cette histoire, mais comme vous pouvez le constater, etc., je suis pas forcément dans le meilleur des moods. Mais puis j'ai même d'ailleurs hésité à enregistrer un épisode de podcast cette semaine pour tout vous dire. Mais je pense très honnêtement que cet épisode va être un one shot. Donc un one shot pour celles et ceux qui savent pas ce que c'est bah déjà il n'y a pas de coupure. Bon, maintenant contrairement au tout premier épisode, maintenant même quand je vous fais un montage au début avec une introduction, avec une musique, je fais très peu de coupures, mais très peu, d'accord. Même quand je fais des ou que je bug, ben je laisse parce que ça fait partie du podcast, d'accord. On n'est pas sur YouTube là, c'est pas besoin d'être dynamique comme on a envie que ça le soit, donc ou même des shorts ou des réels. Mais si je vais peut-être vous faire un one shot dans le sens où il y aura peut-être pas d'introduction au départ. Euh, et donc ça, moi, ça me fait beaucoup moins de boulot comme ça. Ça me fait moins de charge de travail pour cette semaine parce que là, j'aimerais d'autant plus me concentrer un peu sur moi, sur ma vie en fait. Et un petit peu moins sur la création de contenu en ce moment. Voilà, c'est un peu le mood dans lequel je veux être. Donc, m'en voulez pas s'il n'y a pas de montage au départ ou quoi que ce soit, mais je pense que le principal, c'est que vous ayez votre épisode chaque semaine, d'accord. Donc je pense qu'à partir de là, c'est le principal. Donc voilà. Si vous voulez que je tienne sur la durée, en plus cette semaine ça devait pas être un épisode en solo qui devait sortir, ça devait être un épisode en duo. Mais semaine dernière finalement je n'ai absolument pas eu le temps de pouvoir enregistrer ce duo, donc ça sera cette semaine normalement. Enfin bref, je vous dis pas plus, vous verrez sur les prochaines semaines, ça sortira très prochainement, donc j'ai hâte, ça va être très cool. Et puis voilà, voilà. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui me tient très à cœur et qui est un peu en lien avec ce qui s'est passé ce week-end, le fait de partir en famille, etc. Et c'est même quelque chose, un sujet que je voulais aborder jusqu'à maintenant. Puis tu vois, on se rend encore ce matin, je voulais le décaler, je me disais, non, fais pas cet épisode, c'est pas le moment, et puis peut-être que ça sera mal vu, ou je sais pas quoi. Enfin, en fait, il n'y a pas de bon moment, c'est bon. Là, je suis dans un mood où c'est bon, maintenant faut avancer. Ferme ta gueule, avance, arrête de te poser des questions si tel sujet ça peut atteindre certaines personnes, ou si tu peux peut-être passer pour un bouffon aux yeux de certains, enfin, c'est bon. Ça, pareil, c'est quelque chose que je promulgue bien assez. On s'en fout du regard des gens, donc let's go. Aujourd'hui, j'aimerais parler tout simplement du fait de est-ce que je suis censé m'en vouloir de vivre comme tout le monde ou de vouloir, ou peut-être d'être amené à vivre comme tout le monde. C'est surtout là où je veux en venir. Parce qu'aujourd'hui, je considère que je vis pas forcément comme tout le monde au vu de ce que je fais sur les réseaux, par exemple. Euh, En fait, si vous voulez, ça fait des années que je me confronte à ça. En fait, j'ai limite envie de me dire, ça fait depuis mon plus jeune âge que je me pose ces questions, en fait. Tu sais, c'est la société dans laquelle nous vivons. Métro, boulot, dodo. Euh, En fait, si tu veux, moi, il y a quelque chose, limite, qui me réconforte. En fait, je sais pas comment dire. En fait, si tu veux, je sais absolument pas comment je vais exprimer les choses ici parce que c'est tellement fort ce que je ressens que, en fait, je sais même pas si je vais arriver à dire ce que j'ai envie de dire, si je vais arriver à sortir les mots que j'ai envie de sortir. Euh, En fait, je pense que mes parents, comme les tiens, toi qui écoutes cet épisode, ils ont un travail. C'est-à-dire qu'ils se lèvent le matin, ils vont au boulot, et puis ils font plus ou moins ce qu'ils aiment. Je sais pas si c'est le cas pour tes parents.
Moi, je sais que de mon côté, et c'est peut-être justement pour ça que ça me mène à des réflexions comme celle-ci, surtout en ce moment, c'est que moi, je sais que mes parents, c'est pas forcément le cas. Et tu vois, par exemple, je vois que, en fait, tu vois, mes parents, par exemple, ce week-end, on est partis, et tu sais, c'est ces parents qui sont là pour toi, tu vois, genre, ils vont te payer ton restaurant, ils vont te payer enfin, en gros, ils vont te payer ton week-end, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai peur que ça soit mal vu, ce genre d'épisode, parce que je sais pas si le raisonnement va forcément être bon derrière. Enfin bref, je vais essayer de quand même essayer de prendre des pincettes sur certaines choses, parce que je sais que ce que je vais citer là concerne 98% des gens sur cette planète, et même peut-être celles et ceux qui m'écoutent. Donc je vais essayer de tourner les choses de la meilleure des manières. Euh, En fait, moi j'ai un problème avec un peu le métro boulot dodo, tu vois, et je pense que ça c'est un problème générationnel, parce qu'aujourd'hui avec le développement des réseaux sociaux, eh bien on a tendance à se cantonner à des choses qui est par exemple la création de contenu, ou se cantonner à des métiers qui n'étaient pas forcément là lorsque nos parents eux étaient plus jeunes, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui justement ce monde des réseaux sociaux, ce monde du digital, même pas forcément au niveau que des réseaux, tu vois, parce que certains vont me dire ici que la création de contenu n'est pas un métier, et ce qui n'est pas forcément faux quelque part, sauf les grandes exceptions. Donc autrement dit, les grands influenceurs, entre grosses guillemets, tu vois, les personnes en gros qui vivent vraiment de ça. La création de contenu, ce n'est pas un métier, ce n'est pas réellement un business. Enfin, ça dépend. Si tu as une entreprise à côté, ça l'est. Mais sinon, la création de contenu en elle-même, c'est plus de la créativité qu'autre chose. Et là où je veux en venir, en fait, c'est que, et c'est peut-être l'une des premières choses qu'on peut citer, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes comme nous, comme moi, c'est vrai que quand tu vois tout ça sur les réseaux, aujourd'hui, ça te donne envie, tu vois. Tu te dis, putain, t'allumes ta caméra, tu parles et, entre guillemets, tu gagnes de l'argent. Moi, c'est pas mon cas, hein, je préfère vous le dire tout de suite. Et puis, je pense que ça sera pas le cas avant un bon moment, d'accord? Parce que, au vu de la faible croissance de tout le contenu que je propose, je suggère que, à mon avis, il va falloir très certainement que je remette les pieds dans le monde du travail avant, pour pouvoir m'en sortir. Enfin, en tout cas, tu vois, ça fait partie des doutes à l'heure actuelle. Tu vois, est-ce que je devrais raisonner comme ça au final? Quelqu'un qui veut vraiment réussir, est-ce qu'il se donnerait vraiment le choix que de réussir? Parce que moi, quand j'ai ce genre de discours à dire oui, peut-être que, parce que j'y pense des fois à me dire il va peut-être falloir que je remette les pieds dans le monde du travail réel pour vraiment pouvoir réellement vivre de, par exemple, des réseaux ou du contenu que je propose, tel que les podcasts par exemple. euh, il va peut-être falloir que je remette le pied dans le monde du travail, tu vois. Et puis là, certains qui écoutent, qui doivent se dire, bah mec, tu crois quoi en fait? Oui, bien sûr qu'il va falloir que tu mettes les pieds dans le monde du travail, c'est pas en te filmant comme ça et en parlant devant un micro que tu vas gagner de l'argent. Je suis absolument d'accord avec ça, mais absolument d'accord avec ça. Mais je pense qu'il faut pas que je m'enlève comment on dit, ce, ce rêve, entre guillemets. D'ailleurs, j'ai oublié de dire la citation de début d'épisode, je suis désolé, c'est vraiment pas dans mes habitudes, en fait, je viens d'y penser parce que c'est justement avec la notion de rêve. La citation que je voulais citer tout à l'heure, c'était laissez-moi me noyer dans mes rêves. C'est quelque chose que j'ai écrit la semaine dernière dans mes notes parce qu'en fait, je pense que ça paraît important pour moi de me dire que, ouais, laissez-moi me noyer dans mes rêves en fait. Genre, c'est tout. Genre, mettez pas de barrière, ne serait-ce qu'à mes rêves. Parce que au pire des cas, ça se réalise pas, mais ne m'empêchez pas de rêver. En fait, c'est surtout ça. Ne m'empêchez pas de rêver. Parce que je pense que empêcher quelqu'un de rêver, c'est comme lui empêcher de manger ou d'aller pisser, tu vois. C'est contrer le naturel, en fait. Je pense qu'il faut se permettre de rêver dans la vie, d'accord? Toutes les envies qu'on peut avoir, etc. Puis il n'y a pas un moment où tu dois aller vers quelqu'un et lui dire c'est impossible. Je trouve que déjà ça se fait pas, c'est du manque de respect. Laisse la personne rêver, au pire, d'accord? Même si ça peut paraître irréaliste, la personne, ce qu'elle veut faire, eh bien laisse-la rêver, tu vois. Moi, genre, j'ai des conditions qui sont citées là-bas sur ma table. Les conditions sont des process. Je me permets, pour celles et ceux qui regardent la vidéo, la version vidéo, ils doivent voir moi en train d'essuyer la caméra. Actuellement, j'ai peur qu'elle soit floue en fait. Et sur les conditions actuelles que je suis en train de, enfin, qui sont rédigées, donc les conditions c'est un bout de papier. Donc moi j'en ai par exemple pour ma routine matinale. En réalité, je la regarde jamais parce que j'en ai pas besoin. Une routine matinale, c'est ce que je fais tous les jours, d'accord? Mais en gros, c'est une petite trame pour me dire, pour me guider de comment, dans quelle étape je dois faire ma routine, qu'est-ce que je dois dire dans ma routine, par exemple lors de la visualisation, tu vois, ce genre de choses. Et j'ai ma belle-sœur et mon frère qui l'ont lu, tu vois, ces conditions-là, quand ils sont venus à l'appartement, il y a des choses dessus qui sont notées, qui sont franchement, quand tu prends du recul, très irréalistes sur certaines choses, notamment sur, par exemple, les futures sommes d'argent que je souhaiterais avoir avec tout ce que j'entreprends.
enfants, ou tout ce que j'aimerais entreprendre plus tard, et j'ai pas senti de jugement dans leurs yeux ou quoi que ce soit, donc moi ça m'a fait très plaisir, tu vois, et je pense que ça c'est le comportement à adopter. Peut-être que derrière, tu vois, ils disent non, mais Thomas il rêvasse un peu, etc., mais c'est pas grave. Moi, tant qu'on me dit pas en face, mec, t'es une merde, ta gueule, genre, enfin, oh, tu crois quoi, tu vas te faire un SMIC comme tout le monde et basta, tu vois, genre, moi, en tout cas, tant qu'on me le fait pas ressentir, moi, ça me va, tu vois, ça me va. On peut me dire, peut-être que tu rêvasses un peu, mais tant qu'on me dit pas de fermer ma gueule et que on me dit, mec, genre, vas-y, retourne dans le monde moderne, enfin, retourne dans le monde réel, non, laissez-moi me noyer dans mes rêves, ok? C'est aussi simple que ça, voilà. Parce que moi, franchement, je vous le dis, hein, j'aimerais beaucoup de vivre de tout ça, de tout ce que je fais là aujourd'hui. Et tu vois, j'écoutais encore un podcast de Bazinga qui a interviewé Eric Flag. Et Eric Flag qui dit dedans que, bah, en fait, lui, quand il a commencé d'enregistrer les podcasts, que ça aurait fonctionné ou non, il aurait continué. Et moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, même si ça me permet pas de gagner ma vie, eh bien, tu vois, je continue d'en faire. Parce que j'aime ça, en fait, au final. J'aime ça et ça me permet de me coller une discipline aussi, de me bouger le cul chaque jour et chaque semaine et de vous proposer du contenu. Moi, ça me colle une discipline pour d'autres choses. Tu vois, si je entre guillemets, me force, même quand j'ai pas envie de me filmer pour un podcast, et ben je le fais. Et moi, et ben du coup, ça me permet de me forger, de me créer de la corne au cerveau pour d'autres choses dans ma vie, tu vois, dans d'autres domaines. Quand t'as pas envie d'aller au sport, tu vas au sport. Quand par exemple, tu es dans le monde du travail et que t'as pas envie d'aller au travail, bah, tu vas au travail. Bon, ça, d'un autre côté, t'es un peu obligé parce que sinon t'es pas payé. Mais bref, t'as capté quoi, ça te colle une discipline. Et moi, vraiment, aujourd'hui, c'est vrai que moi, j'aimerais bien vivre de tout ça. Ce serait un rêve, tu vois, vraiment. Et je fais en sorte, en tout cas, d'avancer un petit peu vers ce rêve chaque jour, même si c'est très peu. Eh bien, voilà, j'essaie de faire en sorte d'avancer petit à petit. En tout cas, j'essaie de donner un sens à ma vie et je pense que c'est le minimum à faire, en fait, tu vois. Et j'ai tendance, et en fait, c'est là aussi où je veux en venir, tu vois. Pardon. Moi, je pars en week-end avec ma famille et dans ma famille, bah, j'ai mes cousins, cousines qui sont en études, qui font un master. J'ai mes oncles, mes tantes, mes parents qui sont dans le monde du travail, qui travaillent, tu vois. Et quand je les entends dans la voiture dire, bon, bah, allez, retour au boulot demain, etc. En fait, euh, je sais pas comment dire, mais en fait, limite, je les envie parce que en ce moment, moi, j'ai un rythme de vie qui fait que bah, je bénéficie des aides de l'État. D'ailleurs, Dieu merci, je crois pas en Dieu, mais merci infiniment en fait de bénéficier de ces aides. Merci la vie en fait de m'offrir tout ça. C'est ce qui me permet aujourd'hui de entre guillemets de pouvoir faire tout ce que je vous propose aujourd'hui, d'avoir ce temps nécessaire pour vous consacrer du temps, me consacrer à ma création de contenu. Bien qu'en ce moment, certains me diraient, mais Thomas, tu suis bien une formation actuellement. Oui, totalement. C'est comme si j'étais en cours finalement, mais tu sais, tu es autodidacte. C'est toi qui fais le nombre d'heures que tu as envie dans ta journée. Donc si tu fais 2 heures, bah, tu fais 2 heures. Si tu as envie de faire 4 heures, tu fais 4 heures. Si tu as envie de faire une demi-heure, tu fais une demi-heure. C'est pas forcément un rythme aussi soutenu qu'en cours où tu es obligé, entre guillemets, de faire les choses, tu vois. Là, c'est vraiment genre. Je me considère vraiment comme un indépendant, quoi. Dans tous les domaines de ma vie. Genre, rien. En fait, je me dis, c'est là, à n'importe quel moment, je peux ne rien faire. Je peux me poser là et ne rien faire. Et décider de ne rien faire. Mais je sais que c'est pas la solution, que c'est pas ce que je ferais. Mais je me dis, ouais, j'ai quand même un rythme de vie que je pense certains. Tu vois, je sais pas, j'ai tendance à sentir un petit peu que. Il y a une petite gêne de temps en temps vis-à-vis des proches, tu vois, par rapport à tout ce que je fais sur les réseaux. Enfin, pas qu'il y ait une gêne, mais ils osent pas m'en parler en fait. Tu vois, je vois ce week-end, ils m'en ont pas parlé, tu vois. Enfin, mes parents m'en parlent forcément, parce qu'on en parle librement. Et j'ai d'ailleurs beaucoup de chance de pouvoir en parler avec eux. Mais tu vois, vis-à-vis de mes oncles, de mes tantes, ils y voient ce que je fais sur les réseaux, tu vois. Je suis pas con, je sais qu'ils le voient, mais ils m'en parlent pas forcément. Parce que peut-être qu'ils comprennent pas aussi, tu vois. Genre, ils voient un mec qui est là avec son micro et qui parle de la vie, qui parle de. Tu sais, je pense qu'ils ont peut-être cette arrière-pensée de se dire, ouais, putain, peut-être c'est un branleur, tu vois. Je sais pas, tu vois, peut-être que je me trompe complètement, mais d'un côté, je leur en veux pas, tu vois. Parce qu'en fait, si tu veux, genre, c'est quoi ces trucs-là de gens qui parlent devant une caméra avec un micro? Je veux dire, c'est pas de leur génération, donc je peux les comprendre d'un autre côté, tu vois. Et, et c'est pour ça, moi, quand je vois tout ça, quand je me dis tout ça, je me dis, en fait, est-ce que je devrais pas juste me cantonner à, bah, vas-y, frère, je me trouve un boulot à côté de ma formation, parce que en soi, je pourrais, je pourrais faire un mi-temps ou quelque chose comme ça,
Mais finalement, bon, ça résumerait pas à grand-chose parce que je me fais tout autant avec les aides de l'État. Donc là, certains vont dire, wow, 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 attends, tu profites du système. Absolument pas. C'est juste une question de logique. Euh, Là, j'essaie de développer quelque chose autour de la création de contenu, autour des réseaux, etc. Si demain, je décide d'aller faire un mi-temps, par exemple, je vais travailler dans quelque chose qui, je sais, ne va pas me plaire parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression de ne pas avoir d'autre issue que ce que je suis en train de faire actuellement. En tout cas, je me laisse ce temps permis durant cette formation de promouvoir, promulguer, de créer quelque chose vraiment autour de la création de contenu. Je me laisse cette chance. Si je vois que dans quelques mois, un an, ça fonctionne pas, bah ouais, peut-être que je continuerai dans tous les cas, parce que je pense que pour toi qui m'écoutes, tu commences à me connaître, je ne lâche pas comme ça. Et généralement, moi, je continue toujours en fond, même quand il s'agit de faire moins de contenu ou quand il s'agit de moins faire quelque chose, je le ferai toujours. Parce que pour moi, ne pas casser la chaîne, c'est super important. Que ce soit dans le milieu du sport, milieu de création de contenu, que ce soit dans tes habitudes en général, en fait. Et je me dis, bah écoute, si ça marche pas, et ben écoute, tant pis. Je trouverai un travail autour de chez moi, et puis basta cosy. Mais tu vois, c'est là que je me dis que si je viens amener à faire ça, je pense que je remettrai en question beaucoup de choses. Parce que aujourd'hui, si je suis dans mon appart et que je l'ai aménagé à mon goût, etc., bon, c'est pas que parce qu'aujourd'hui j'y passe du temps et que c'est aussi pour la. Que c'est pas que pour la création de contenu, mais si j'ai voulu autant booster et bah, tout ça, toute cette création de contenu, enfin, cet aménagement, pardon, c'est aussi parce que ça me paraissait important de me sentir bien pendant tout le temps où j'allais être en formation ici, que j'allais créer du contenu, etc. Tu vois, donc quelque part, ça perdrait un peu tout son sens si je déciderais dans le monde du travail et tout. Et puis je me dis, est-ce que ma place au final est réellement ici, tu vois? Est-ce que ma place est réellement sur Macon? Si je vois que ma création de contenu prend un bon tourment, moi ça me dérange pas de rester dans mon studio là encore quelques limites années, tu vois. Peut-être que je fais une connerie à dire ça, mais si je m'y sens suffisamment bien, je vois pas pourquoi je partirais. Et surtout si je gagne suffisamment entre guillemets ma vie, euh, ça peut être un petit chez moi qui me permet d'être productif et d'être bien, tu vois. J'ai aucune idée en fait de comment je vais aller vers les choses en fait. Là j'arrive pas forcément à me projeter, tu vois. J'essaie de me projeter sur 10 ans. J'ai une idée de mes objectifs qui, encore une fois, sont. Je vais les reclassifier, mes objectifs, c'est prévu cette semaine, mais outre cela, en fait, j'ai pas vraiment d'idée en fait, de mon avenir réel. J'arrive pas forcément à me projeter parce que c'est un peu inconnu, en fait, tout ce que je fais là, tu vois. Pareil, là, je passe une formation pour être coach sportif, mais ça va être basé sur le en ligne. Et si, en fait, d'ici là, j'arrive pas à créer une réelle grosse communauté autour de mes réseaux, avec un taux d'engagement suffisant, est-ce que je vais réellement arriver à me créer une clientèle, tu vois? Est-ce que je vais réellement arriver à me créer quelque chose, tu vois? Est-ce que en fait finalement, est-ce que ça a été la bonne chose de faire cette formation? Je pense que oui, parce que euh, dans tous les cas, je pense que le milieu du sport, c'est quelque chose dans lequel je veux vraiment me développer. Mais est-ce que c'était forcément la bonne formation, tu vois? Est-ce que c'était forcément la bonne chose à faire? Est-ce que c'était pas un prétexte pour faire de la création de contenu à côté? Est-ce que c'était pas un prétexte pour quitter le travail dans lequel j'étais avant? Tu vois, je pense qu'il y a une petite part quand même de ça là-dedans, bien que même si j'ai pris cette formation aujourd'hui, c'est bien parce que j'ai envie d'approfondir mes connaissances dans le milieu du sport et de la nutrition. Et puis que de toute façon, il y a un moment, il faut que je me mette un coup de pied au cul et qu'il faut que j'arrête de me dire, attends, mais est-ce que la formation est vraiment faite pour toi ou pas? Non, tu prends, t'achètes et tu passes ta formation. Pour certains, ça va peut-être paraître ridicule, mais je pense qu'à un moment, il faut arrêter de se poser des questions. Parce que plus tu te poses de questions, moins tu fais les choses. Raison pour laquelle je me suis penché aussi sur cette formation. J'ai vu que ça tournait autour du sport et de la nutrition, que c'était une formation qui était bien cotée, qui était très bien mise en avant, enfin en tout cas qui avait de très bons avis, si je puis dire. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas forcément trop réfléchi, en fait, j'ai sauté sur l'occasion. Et je pense que, à toi qui m'écoutes, faut pas forcément que tu réfléchisses trop à comment tu veux faire les choses, avancer vers les choses. Je pense qu'à un moment, il faut faire, et puis à un moment donné, tu tilteras que ouais, c'était la bonne chose à faire de pas trop réfléchir. Bref, je m'éloigne un peu du sujet de base qui était celui de est-ce que je dois m'en vouloir de vivre comme tout le monde, ou en tout cas est-ce que je dois m'en vouloir de vouloir vivre comme tout le monde. Parce que tu vois, par exemple, ce week-end, donc j'étais au marché de Noël, c'était vraiment génial, mais il faisait très froid. Il faisait vraiment très très froid. Et en fait, moi j'adore dans des situations comme celle-ci me rappeler la chance que j'ai de vivre et la chance que j'ai d'avoir mes deux jambes et la chance que j'ai d'être au chaud quand je rentre chez moi. Bon, il y a eu un petit problème de chauffage ce week-end, mais outre ça,
Tu vois, j'étais avec mon père et moi j'aime bien avoir des discussions avec mon père des fois où j'aime bien en fait me cantonner à ce qu'on a déjà. Tu vois, j'aime beaucoup parler de ça avec lui, ou même de mes parents en général. J'aime beaucoup parler du fait de putain, on a de la chance d'avoir ce qu'on a à l'heure actuelle. On n'a pas le droit de se plaindre, tu vois. Et on a eu cette réflexion avec mon père euh, pensons sans un bris qui sont dehors et nous qui avons la chance d'être au chaud. Et c'est hyper satisfaisant en fait de se dire ça parce que tu vois, quand tu reviens dans ta voiture et tu as le chauffage, tu te dis, il y en a qui n'ont pas la chance d'avoir tout ça. Mais il y a quand même un petit truc au fond de moi qui me dit, est-ce que d'avoir ce genre d'arrière-pensée là, c'est pas ce qui te ralentit au fond, tu vois, est-ce que c'est pas un frein à ta réussite, de penser comme ça, de tout le temps penser comme ça. Ah, j'ai déjà de la chance de, j'ai déjà. Parce que certes, c'est une bonne chose de se le dire au quotidien, mais est-ce qu'au final, c'est pas un frein en fait? Genre parce qu'au final, tu vas toujours te cantonner à ce que tu as et tu vas jamais vraiment aller au bout des choses. Moi, je sais que c'est pas ce qui va m'empêcher parce que je fais toujours en sorte de au moins rester au même niveau, de jamais reculer. Tu vois, ne serait-ce que de jamais louper un épisode de podcast par exemple chaque semaine. Mais je me dis de me cantonner juste à ce que j'ai, est-ce que ça va pas me, me- m'empêcher de vraiment exceller dans certains domaines, tu vois. Mais je me dis d'un autre côté, est-ce que de vouloir trop exceller, ça va pas me mener à un burn-out, tu vois, au moment. Ou est-ce que ça va pas me mener à un pétage de cap total? Parce que je le vois, moi, quand t'es vraiment dans les extrêmes, bah en fait, le problème étant que bah, tu vas pas forcément avancer plus vite que quelqu'un peut-être qui se dit j'ai déjà la chance d'avoir deux, j'ai déjà la chance d'avoir telle ou telle chose, tu vois. Euh, je pense que c'est un juste milieu à trouver dans tous les cas, mais euh, je pense qu'il est important, tu vois. Parce que moi, très honnêtement, quand j'ai ces discussions-là avec ma famille, avec mes parents, mon père, ma mère, j'ai toujours ces petites boules à la gorge. Limite, j'ai envie de pleurer de joie parce que je me dis putain, c'est vrai qu'on a de la chance, tu vois. Mais je pense qu'il faut pas trop se cantonner à ça. Parce que sinon, je pense que ouais, je sais pas. Je- En fait, tu vois, genre, moi, ces réflexions-là, je les ai depuis très longtemps déjà, avant même que j'avais de la création de contenu. Tu vois, déjà, à l'école, je me posais déjà des questions à l'époque de, mais pourquoi, en fait, prendre du recul, genre, sur la situation, tu vois. Genre, par exemple, tu vas faire tes courses à 17h30, c'est les bouchons parce que c'est le retour des gens de leur travail. Et tu sais, des fois, il suffit que tu sois sur un pont surélevé et que tu vois la route qui est en bas, qui est bouchonnée. Regarde les bouchons. Et en fait, prends du recul sur la situation. Et là, tu te dis, pourquoi ça bouchonne? Parce que tout le monde sort du boulot à 17h. Je sais pas si tu vois où je veux en venir, mais en gros, tu regardes toutes ces voitures qui sont alignées, en fait, tu te dis, tout le monde fait la même chose. On est cantonné à en rentrer du boulot à telle heure, on est cantonné à aller au boulot à telle heure, on est cantonné pour être dirigé par des employés, enfin par des chefs d'entreprise, etc. Enfin, en fait, tout le monde fait pareil. On a certes une voiture qui est différente d'une à une autre, on a certes des cheveux, des yeux, ce que tu veux qui est différent d'une personne à une autre, mais au fond on est cantonné à vivre tous la même vie. C'est-à-dire celle d'aller au boulot, de rentrer, de pouvoir payer ses factures, de pouvoir tout ça. Et tu vois, je m'en veux de dire ça parce que je dis pas que c'est mal, parce que aujourd'hui, tu vois, je vais pas vous mentir que moi, mes parents m'ont aidé sur certaines choses quand je suis arrivé sur Macon. Et s'ils ont pu m'aider, c'est justement parce qu'ils ont ce travail, tu vois. Et je me sentirais coupable de dire que aujourd'hui, si t'as un boulot, pardon, si aujourd'hui t'as un, entre guillemets, si t'es comme tout le monde, t'es une merde. C'est absolument pas ce que j'ai envie de dire parce que aujourd'hui, si t'as des gens qui vivent comme ça, c'est juste parce qu'on nous a appris à vivre comme ça en fait. Tu vois, c'est le chemin de l'école, c'est le chemin de la vie, de la société qui nous impose. C'est le système en fait dans lequel nous vivons. Mais je pense qu'aujourd'hui, et je suis pas le seul à me poser toutes ces questions de est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire différemment. Mais je pense qu'il y en a beaucoup, ils m'écoutent, ils se disent mais il est naïf de fou. Mais je sais pas, en fait, j'ai pas envie de vivre comme tout le monde. Mais peut-être que, mais enfin, je dis ça, mais j'ai une voiture, comme tout le monde. Je vais faire mes courses comme tout le monde. J'ai besoin de boire comme tout le monde. J'ai besoin de manger comme tout le monde. Ça, tu peux pas l'enlever. Mais je parle surtout du système, en fait. Tu vois, du système dans lequel nous vivons. J'ai pas envie de vivre comme tout le monde. J'ai pas envie d'avoir un patron. J'ai pas envie de, tu vois. En fait, des fois, je prends vraiment du recul sur la situation et je me dis, mais j'ai pas envie d'être, ouais, j'ai pas envie d'être comme tout le monde. Et je sais pas si toi qui m'écoutes, ça te fait la même sensation. Ou alors pas du tout, et t'es là, t'as envie de m'insulter, parce que t'as envie de dire, mais vas-y, mec, ferme ta gueule, retourne taffer, tu vois. Peut-être, mais de toute façon, je suis pas con. Je sais très bien que si tout ce que j'essaie de faire, ça fonctionne pas, j'irai taffer, mais je me dis, putain, si j'arrive à ça, bah putain, là, je sais pas comment je vais vivre, en fait.
Je sais pas comment je vais. Est-ce que je vais tourner au vinaigre, tu vois? Est-ce que je vais pas vouloir. Euh, Enfin, est-ce qu'il y a pas un moment, je vais me dire, est-ce que c'est vraiment ça la vie dont tu mérites? Et est-ce que je vais pas tomber en dépression, tu vois? Enfin, je sais pas. D'un autre côté, je les envie, tous ces gens qui vont taffer aujourd'hui, parce que tu vois, à l'époque, quand je travaillais à Leroy, dans un magasin de bricolage, j'en avais juste marre et je voulais prendre du temps pour moi, et etc. Mais c'est vrai que maintenant, limite, j'ai envie d'envier ces gens-là parce qu'ils ont un rythme imposé par le système, en fait. Tu vois? Ces gens-là, ils peuvent pas se lever tard le matin, tu vois. Ils peuvent pas partir en couille, entre grosses guillemets, parce qu'ils ont un taf et ça les maintient, tu vois, dans la bonne direction. Et moi, quand je vois, bah, ne serait-ce que mes oncles, mes tantes, mes parents, tu sais, des fois, j'ai l'impression que, ouais, ils savent ce que je fais et je pense que des fois, ils doivent se dire, mais ils planent complet, tu vois. Enfin, encore une fois, je sais pas, tu vois, mais je pense qu'à toi qui penses que ta famille pense ça de toi, je pense que, bon, dans tous les cas, faut s'en foutre parce que c'est pas ce qui va te faire avancer, c'est pas ce qui va t'aider à avoir confiance en toi et aller là où t'as envie d'aller. Mais c'est vrai que moi, ces gens-là, des fois, j'ai un peu envie de les envier, tu vois. Le fait d'aller au boulot, etc. Et je sais pas, en fait, je suis pas dans le même mind que mon entourage, en fait. En fait, c'est peut-être là où je veux en venir au final, dans la finalité de cet épisode. Je suis peut-être pas dans le même mindset, en fait. Tu vois, j'ai pu profiter ce week-end, j'ai pu boire des coups, manger comme un sac et tout, mais en fait, au fond, moi, c'est pas forcément la vie qui m'intéresse, tu vois. Genre, une fois de temps en temps, oui, mais je sais qu'il y en a qui font ça leur mode de vie, et tu vois, genre, regarder la télé, des programmes télé, tu vois, genre, hier, mon voisin qui est venu m'aider pour le chauffage, il m'a dit, regarde tel film là sur la une ou je sais pas quoi, c'est ça va t'aider à aller mieux, ça va t'aider à aller sourire. Mais en fait, je regarde pas la télé, je m'en bats les couilles de la télé, je m'en bats les couilles des médias, je m'en bats les couilles des infos, je regarde pas l'actualité et je sais que 95% des gens font ça. Je dis pas que je suis différent des autres et que tu vois, je dis pas que je suis un mec exceptionnel ou quoi, mais genre moi, le soir, j'ai même pas le temps de regarder la télé parce que le soir, je taffe jusqu'à tard et parce que je bosse sur mes projets, tu vois, je bosse sur des choses. En fait, je suis pas dans le même mindset en fait que la plupart des gens qui m'entourent, tu vois. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui me comprennent pas, et ça, c'est un peu embêtant, tu vois. En fait, j'ai besoin de m'entourer de gens, en fait, qui ont un peu la même mentalité que moi. Et je sais que c'est pas forcément nécessairement le cas autour de moi, tu vois. Mais après, je suis très bien comme ça, hein, à penser ça tout seul, et voilà. Et c'est aussi ce qui me fait dire, est-ce que j'ai fait le bon choix de venir ici? Et est-ce que je devrais pas plutôt prendre un billet d'avion et me casser à Bali ou à Dubaï? Bon, donnez-moi l'argent pour ça et puis après on verra. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est, tu sais, je pense que j'ai cette âme de quelqu'un qui veut créer, donc un peu ce truc d'entrepreneur, tu vois, l'entrepreneuriat. Et je me dis, est-ce que t'as pas fait un peu une bêtise d'implanter. Enfin, je dis pas que la France n'a pas la bonne mentalité vis-à-vis de l'entrepreneuriat, mais je veux pas cracher sur la France, c'est absolument pas ce que je veux faire, hein. Absolument pas, parce qu'on a beaucoup de chance de vivre en France, par rapport à d'autres pays. Mais je veux dire par là que est-ce que c'est vraiment. Ouais, je sais pas, est-ce que c'est vraiment la bonne chose de vivre ici quand t'as vraiment autant de rêves en tête, tu vois? Je sais pas. De toute façon, c'est pas prévu plus tard que je reste en France. J'ai bien prévu de bouger un peu. Mais après, tu vois, genre ça me fait douter encore parce que malgré que j'essaie de me dire ça, bah des fois je me dis en fait peut-être que mec dans 10 ans, peut-être que tu seras de nouveau vendeur dans un magasin de bricolage, tu vois. Mais non, je sais que non. Je sais que non, de toute façon je me laisse pas le choix. Et si j'arrive à un stade comme celui-là, c'est que. Non, non, je peux pas. En fait, c'est même inimaginable, tu vois. C'est inimaginable pour moi de. Peut-être que je serais obligé de mettre les pieds dans le monde du travail parce que par exemple, peut-être que le milieu du coaching que je veux mettre en place plus tard ou tout ce que je veux mettre en place autour des réseaux, du sport, etc., que ça fonctionnera pas. En fait, je pars du principe que dans tous les cas, je trouverai une solution. J'irai bosser, je me ferai mon gagne-pain, et dans tous les cas, j'avancerai en parallèle avec mes projets, mais je ne lâcherai pas. D'accord? Je ne lâcherai pas. Et ça, c'est clair et net. Je pense que toi qui regardes cet épisode, on est en 2023. Si tu regardes cet épisode, on est en 2025. Eh bien, je suis presque sûr qu'en 2025, je serai encore là. En 2025, je serai toujours là à croire à ce que je veux. Et qu'importe le temps que ça prendra, eh bien, ça prendra le temps que ça prendra. Et peut-être encore une fois que je rêvasse, mais si tu m'enlèves ces rêves aujourd'hui, si tu me laisses pas me noyer dans mes rêves, bah il me reste pas grand chose de moi en fait. Tu m'enlèves une grosse part de mon identité en fait. Et j'ai toujours été un peu rêveur sur les bords, hein. Moi mes parents, des fois je leur disais cet été, tu vois, je dis il est chez père hein, votre fils hein, à faire des vidéos et tout, hein. Il est chez père à faire tout ça, là. Tout ça, tout ce qu'il fait là, tout ce qu'il essaie d'entreprendre. Il est chez père un peu.
Et ils ont rigolé, tu vois. Ils ont dit, c'est vrai que depuis que t'es petit, t'es quand même relativement différent, tu vois. Genre, t'as toujours eu un peu des discours un peu irréalistes, tu vois. Même aux yeux de mes parents. Et moi, je m'en rends compte, hein. C'est pour ça que je vous ai dit en début d'épisode que moi, c'est depuis mon plus jeune âge, en fait, que j'ai vraiment cette impression et que je me pose toutes ces questions sur le monde, en fait. Tu vois, genre, des fois, je vais aller faire le plein d'essence. Ça m'est arrivé encore récemment et je m'étais fait cette réflexion quand j'étais à Lyon à l'époque. Tu sais, quand le prix de l'essence avait baissé ou augmenté, ou il avait baissé, il allait réaugmenter. Tout le monde allait à la station, tout le monde allait faire les pleins d'essence. Et en fait, moi, tu sais, j'arrive, je fais la queue comme tout le monde et je regarde autour de moi, je me dis putain, mais en fait, on est tous là, les mêmes pigeons à venir faire notre plein d'essence, en fait. Tu sais, enfin, en fait, je regarde autour de moi et je prends conscience que on est dans un monde, en fait, tu vois, et qu'on est des milliards d'individus. Et que, en fait, t'as beau essayer de te démarquer ou t'as beau essayer de. Mais en fait, au fond, tu seras un peu comme tout le monde. Tu vas vivre comme tout le monde, en fait. Bien que tu essaies d'être différent, tu vas vivre comme tout le monde. Et c'est vrai que moi, des fois, quand je m'entends parler, je me dis, mais en fait, mec, quand t'as ce genre de discours, en fait, construis-toi une fusée, là, fais-toi un pote qui s'appelle Elon Musk et va sur une autre planète et vis tout seul dessus. Puis là, tu seras vraiment différent des autres, tu vois. Mais limite, des fois, j'ai envie de me dire, ouais, c'est ce que je veux. En fait, j'ai ce truc de vouloir être différent, mais pas parce que j'ai envie d'être mis en avant par rapport aux autres, c'est parce qu'en fait, au fond, c'est, c'est ce que j'ai toujours voulu, en fait. Ne pas vivre comme tout le monde. Genre, j'ai pas envie de me lever un matin et d'aller bosser et de rentrer à 17h et d'être dans les bouchons et de rentrer le soir et d'embrasser ma chérie et de lui dire ça s'est bien passé ta journée, ouais, on mange un soupe et on va se coucher, tu vois. C'est pas ce que je veux. Non. Là, maintenant, tu me demandes ce que je veux à la plage, je saurais même pas te dire, mais en tout cas, je sais que c'est pas cette vie-là que je veux. C'est pas ça que je veux. Mais pourtant, j'arrive encore à me poser la question de est-ce que c'est pas ça au fond la vie et est-ce que au fond c'est pas ce que tu dois faire, tu vois. Parce que au fond, genre moi tu vois, je regarde mon oncle avec ma tante ce week-end et je les vois, ils ont 50 balais, ils sont heureux, ils vont rentrer chez eux, ils vont être au chaud, ils vont allumer le poêle, ils vont se manger leurs petits trucs, tu vois. Enfin, en fait, je sais pas si c'est moi personnellement qui n'arrive pas à comprendre les gens ou alors si c'est vraiment parce que je suis réellement différent, tu vois. Je pense qu'il y a un peu des deux, parce que j'arrive pas à saisir peut-être qu'en fait les gens ils ont aussi des objectifs, tu vois. Ils sont pas là juste à se cantonner, à se lever le matin et à manger, et se coucher et embrasser leur femme et regarder un film le soir, tu vois. Peut-être qu'ils ont des réelles ambitions derrière et je m'en rends compte parce que tu vois, moi, mes parents, quand tu prends du recul, ils ont beaucoup de projets aussi, tu vois. Mais t'as quand même ce truc de métro, boulot, dodo un peu, tu vois. Et putain, c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. Je veux bosser. De toute façon, j'ai pas le choix. Si un jour je veux gagner de l'argent ou autre. Et puis de toute façon, tu dois bien faire quelque chose de ta vie. Aujourd'hui, t'enlèves le boulot. Déjà, d'une, t'es considéré comme un branleur. Et puis en plus de deux, bah non. Puis aujourd'hui, t'enlèves le boulot, tu fais rien de ta vie, tu t'ennuies, tu déprimes. Faut te faire quelque chose qui te plaît, tu vois, qui t'anime. Mais, mais moi, en tout cas, ce que je suis sûr, c'est que je veux pas faire un métro boulot dodo. C'est pas ce que je veux. Et je veux pas être là les soirs à regarder des trucs débiles à la télé. Non. Tu vois, moi, c'est peut-être débile, mais moi, j'ai envie de trouver quelqu'un qui, ouais, les soirs, une personne qui est avec moi sur mon bureau, là, mon bureau d'angle, et qu'on travaille jusqu'à 20h, 21h. Et tu sais, des fois, on se retrouve, on se regarde et on se fait un clin d'œil, on se check. Et on se dit, allez, maintenant, on va préparer à manger, tu vois. Et que cette personne, elle est avec moi, avec ma petite balance, et on coupe nos petites viandes blanches, là. Et puis voilà, et puis on mange sainement, puis après, on se met devant la télé. Bon, on peut se faire un petit Netflix et chill de temps en temps, mais surtout, on est là, on discute de la vie, et on peut regarder, je sais pas moi, des vidéos de dev perso sur la télé et se développer de jour en jour. Et ensuite, on va au lit. Et bon, bah, on fait ce qu'on a à faire, peut-être éventuellement au lit, mais après, tu vois, on lit un livre sur le dev perso. Enfin, en fait, je suis très dev perso. En fait, je suis très. Ouais, bon, bref. C'est un peu brouillon tout ça, les amis. Je suis désolé. Je suis un peu dans une phase de remise en question en ce moment et de ce que mais ça m'a fait grave du bien en tout cas. Vraiment là, cet épisode est vraiment un épisode de pure thérapie personnelle. Là vraiment, c'est je parle pour moi. Là, je parle devant la caméra, je suis purement égoïste. Mais là, j'ai parlé vis-à-vis de moi-même. Si toi, tu t'es reconnu là-dedans, dans toi qui as écouté, etc., tout ça, tant mieux. Mais moi, vraiment, là, ça m'a fait du bien. J'ai extériorisé certaines choses que je n'aurais peut-être pas extériorisé en temps normal, en étant tout seul dans ma tête, tu sais, dans ces pensées un peu évasives tout le temps. Donc voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Je pense pas parler forcément plus longtemps, mais en tout cas, voilà. Nostalgique aussi parce que des week-ends comme ça quand tu passes en famille en fait c'est je pense que ouais j'aurais pas eu ce week-end en famille j'aurais peut-être pas fait cet épisode parce qu'en fait voilà je me suis rendu compte de plusieurs choses et puis ouais
Peut-être que je rêvasse à dire qu'un jour je mettrai mes proches à l'abri, sans qu'ils aient besoin de faire quelque chose à côté, mais en tout cas, moi c'est ce qui me permet de me maintenir debout en fait au quotidien, de tenir toutes ces choses. Donc après, qu'on me dise que je rêve ou pas, qu'importe en fait au final. Moi c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me fait rêver, c'est ce qui me fait avancer. Et peut-être que j'atteindrai jamais réellement ce que je veux, mais en tout cas je me serais au moins permis de rêver, et je pense que ça c'est la meilleure des choses à faire dans sa vie. Rêver. Et ne jamais s'arrêter de rêver. Voilà. Putain, très posé ce podcast, enfin cet épisode. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il t'a plu, à toi qui as écouté cet épisode. J'ai pas envie de forcément lire ma petite trame de fin, juste n'hésite pas à tout simplement laisser un petit 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast, de partager cet épisode à quelqu'un qui serait potentiellement perdu dans sa vie ou qui est un peu dans le même mood ou qui se pose des questions sur la vie en général. Je pense que ça peut peut-être l'aider. Et puis aussi de partager, de mettre tout ça un peu en avant sur YouTube, de poser ton petit like, de t'abonner, etc. Ça peut être sympatoche. Et puis je suis content parce que c'est un épisode de plus qui est gravé dans les fins fonds d'Internet, à tout jamais, à moins que demain Internet se fasse, comment dire, pirater. Bah, peut-être que les épisodes se supprimeront, mais moi je m'en fous, j'ai mon disque dur, il y a tout qui est dessus, donc je le garderai pour moi, de toute façon, dans tous les cas. Et puis, on ne fait pas ça pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir, les amis. Grosse bise à vous, bon courage. Ne lâchez pas. Et puis n'hésite pas à venir en privé hein, si tu as envie d'échanger sur certaines choses avec moi, notamment par rapport à l'épisode que j'ai fait. C'est avec grand plaisir. Même si des fois le temps d'une réponse est un petit peu long, parce que mine de rien, je suis pas très souvent sur les réseaux non plus, eh bien, je me ferai un grand plaisir de te répondre. Voilà. Bisous, bisous. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Certainement pour un duo. Bisous.